Si je mange le micro, ça va aller mieux. Hello, hello à tous. Hello les SEO. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à Ratana Web. Bienvenue à Fabien Erard. Bienvenue à CHN 16000. Et bienvenue à Butchou. Bienvenue à CGKZ. Bienvenue à Conote. Et bienvenue à tous ceux qui n'ont pas parlé dans le chat. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit live pour parler d'IA et puis des nouveautés de perroquet que j'ai mis en place. Donc je ne vais pas vous prendre très longtemps, je pense, à moins que vous ayez beaucoup de questions. Sinon, on va essayer de faire ça tranquille, rapide. Bonjour Gabigo FR et bonjour Ventra 8533. Donc j'espère tout d'abord que pour ceux qui étaient présents au Black and White, vous avez passé un très bon événement. Ça va être dur de passer derrière un événement comme ça pour vous faire une conf, mais bon, on va essayer quelque chose. Voilà. Bonjour Devmi, bienvenue. Alors bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'abord d'IA et puis après je vous présenterai les nouveautés de Perroquet, ce que j'ai essayé un petit peu de mettre en place. Allez, on va commencer dès maintenant. Allez, c'est parti. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, on va faire de toute façon quelque chose d'assez interactif aujourd'hui. Coucou Fiola, ça va bien ? Pas trop manger de chocolat, j'espère, Fiola. Bon, pour tenir. Allez, go, on y va. Donc, juste un petit préambule. Je vous invite, si vous ne connaissez pas ou si vous ne vous êtes pas déjà inscrit, le 25 juin 2022 aura lieu en ligne des conférences SEO. C'est gratuit et vous pouvez vous inscrire. Et c'est le Google Black Day. Donc personnellement, vous verrez les conférences. Moi, j'interviendrai dans ces conférences en deuxième et je vous ferai une conférence sur le content par AI et couplé avec l'affiliation. Donc c'est générer des contenus semi-automatiques pour performer sur une affiliation et gagner de l'argent.
Donc n'hésitez pas, hein, donc c'est blackday.org pour vous inscrire. C'est gratuit, c'est en live depuis chez vous. Allez, on part faire un petit peu d'IA. Allez. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer sur OpenAI. On va aller directement sur OpenAI, puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur OpenAI et puis ce qu'on ne peut pas faire ou ce qui est difficile à faire. Et c'est là que tous les tools que vous voyez fleurir en ce moment ont une utilité parce que ils vont enchaîner et vous faciliter la vie. Donc voilà. Par exemple, je demande à OpenAI de m'écrire un article sur les perroquets, à tout hasard. On voit qu'il me fait 4 paragraphes, mais en fait, si les réponses paraissent tout à fait satisfaisantes, on voit que c'est un texte qui n'est pas formaté et qui n'est pas utilisable directement sur votre blog ou sur votre site. Un autre cas que l'on rencontre souvent avec OpenAI, c'est par exemple, je lui ai dit écrire un article sur l'iPhone 11 et il me sort un texte en anglais. Ça aussi, les tools peuvent le corriger. Donc on pourrait avoir une autre, préciser notre approche en marquant écrire un article en français sur l'iPhone 11. Donc là c'est pareil, là il va bien répondre, il va le faire en français. Sauf que là encore, hein, on ne peut pas dire que ça soit satisfaisant pour mettre sur un blog. Voilà Dave Me, tout à fait, texte en anglais. Donc vraie galère, voilà, donc sur ton tool aussi. Alors moi en fait j'ai résolu ce problème-là parce que même en lui en demandant des fois, en précisant les demandes, il, euh, il sort quand même le texte en anglais. Puisque OpenAI en fait a été construit en anglais dans sa principale base, et des fois il va sortir la réponse en anglais. Donc moi j'utilise tout simplement Google Traduction en API. Je teste la langue et je le traduis en français. Donc même s'il me sort effectivement le texte en anglais, mon tool va être capable de le sortir en français. Par contre, ce, que- ce qui est bien, enfin ce qu'il faut comprendre avec OpenAI, c'est que quand on précise bien la demande, par exemple, là, je lui ai demandé invente-moi un avis sur iPhone 11. Eh bien, il fait un bloc avec la bonne réponse. Et c'est là que les tools ont tout leur intérêt. Ça va être en fait d'assembler toutes ces demandes, de faire un échange entre le tool et OpenAI, et en fonction de ces demandes, eh bien, de construire un article. Par exemple, sur les premiers tests que j'avais faits, enfin, et ce qui était en cours jusqu'à maintenant, en fait, pour construire un article, il y avait à peu près une trentaine d'échanges entre OpenAI et mon tool. Des relances, des détections si c'était pas bon, je relançais, etc. Même s'il y a encore des choses qui sont difficilement détectables. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer. Donc c'est en ça que je voulais en venir et que je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on veut faire un article en fonction de la thématique, il est très difficile de proposer la même structure. Et c'est pour ça que j'ai créé les squelettes qui permettent en fait d'adapter euh, la structure de votre article selon ce que vous voulez. Pour schématiser en fait, hein, imaginons que le perroquet soit votre article, et bien en fait vous construisez le squelette et le tools va vous construire tout ce qui est autour, c'est-à-dire la chair, les plumes, les os, par IA directement. Autre petit truc que je voulais vous montrer avant de commencer, enfin, de vous expliquer les nouveautés sur Perroquet.
C'est un tweet, je ne sais pas si vous avez vu là. Passer ça, ça m'a interloqué. C'est un site qui est en fait un réseau de sites qui a été fait en People Also Ask pour répondre aux questions. Et vous avez en dessous, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais c'est un très très gros réseau de sites et qui rank. Donc la personne critiquait un peu le réseau de sites, etc., dénoncer, je ne sais pas exactement. Donc moi je me suis amusé quand même à aller voir ce que c'était. Hein. Et voilà, en fait, donc déjà son site, il est totalement multilingue. Ensuite, en fait, il pose une question. Par exemple, comment savoir si une coupe de cheveux peut nous aller. Il a découpé ça en 12 H2. Donc là, c'est une table de matière. Et il met un paragraphe à chaque H2. Donc par exemple, comment savoir si une coupe de cheveux peut nous aller. Et il met un paragraphe, le point d'intersection des deux lignes, etc. Deuxième H2, un paragraphe. Troisième H2, un paragraphe, etc., etc. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais ça, c'est tout à fait possible de le faire via l'IA. Il suffit de demander à OpenAI, crée-moi 12H2, et après, mets-moi un paragraphe en dessous de chaque H2. Et ça sort le texte. Donc ça, je vais vous montrer ça tout à la fin, comment moi j'y réponds. Merci pour ton follow, Crashj. J'ai bien prononcé. Merci pour ton follow aussi, Franck 1052. C'est Crash Z1, très exactement. Donc voilà, on a un cours et donc merci pour ton follow, Maniax Diffux. Merci pour ton follow, Seb0634. Alors, je vais remonter ça un peu. Hop. Toc. Donc, voilà. Et donc, son site, je vais vous montrer. Voilà. En fait, il en a fait des milliers, comme ça. Pour les photos à la une, il a pris les photos abstraites qui n'ont strictement rien à voir. Et vas-y, que ça rank. Tranquille, quoi. Voilà. Et ils sont tous faits de la même façon. Comment ne pas avoir la voix cassée le matin, voilà, RODH2 et à chaque fois un paragraphe, machin, truc. Donc tout ça, peut-être que certains vont penser que c'est du black hat ou du spam, mais en tout cas ça rank et ça peut très bien se générer par IA. Alors, je ne sais pas du tout comment le contenu est généré. D'après le tweet que j'ai vu, en fait, le mec a plutôt scrappé les, les PAA de Google. Il l'explique, hein, vous pourrez aller voir le tweet si ça vous intéresse. Voilà. Donc en tout cas, on peut, nous, faire mieux avec les IA. C'est-à-dire que déjà, on va produire un contenu qui sera unique. Et puis, peut-être avoir ou créer ce type de réseau de sites. En tout cas, bon, quand Google dit qu'il peut détecter les contenus générés par IA, là, il est même pas la peine, il est même pas capable de s'apercevoir que c'est son propre contenu, quoi. Enfin, c'est du contenu déjà indexé, quoi. Donc bon. Oui, ça rank, ça répond à des questions. Google aime, tout à fait. Sauf que apparemment, Google, il les donne déjà les réponses, donc voilà. Donc bon, voilà. Donc bon. En tout cas, bon, il a synthétisé ça. Et alors, par contre, je ne sais pas, hein, je ne connais pas le site, donc le propriétaire du site, donc je ne sais pas si c'est du scrap ou si c'est de la génération par intelligence artificielle. Mais en tout cas, nous, on pourrait le faire hein, par intelligence artificielle. Ça serait un contenu unique, ça serait pas bête de faire ce genre de choses. Donc, je fais une petite démo. Tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous parler hein, donc, au niveau de l'intelligence artificielle.
Ouais, pas mal de duplicates, tu as raison, Evgora, et donc voilà, donc ça n'empêche pas, donc effectivement qu'il qu'il rank. Alors Mania Dizix, tu nous dis oui, mais l'adhésion à une régie se fait bien avec validation d'humain. Je veux dire qu'il vérifie bien s'il n'y a pas de duplicate. Bah, je sais même pas comment. Enfin, je n'ai pas regardé. Tiens, par contre, c'est les régies qui l'utilisent. À mon avis, ils n'utilisent pas d'AdSense. Ça m'étonnerait fort. Je reprends la première. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de pub sur celle-là. Voilà, il n'y a même plus de pub. Si, voilà. Alors, bah si, c'est de l'AdSense. Bon, bah alors, je sais pas comment il s'est fait accepter ça, mais bon. Ou alors il a publié peut-être quelques articles faits à la main et puis après il s'est fait valider. Moi, j'en sais rien. Bon, bah, en tout cas, bravo à lui, quoi. Alors ça reviendra un peu cher en full OpenAI. Ouais, peut-être d'en faire un site aussi gros, mais on peut peut-être faire des sites de 200, 300 articles via OpenAI, et puis en faire. Et puis quand ça commence à ranker, que vous commencez à gagner de l'argent avec ça, et ben vous en recréez un autre de 200, 300, et enfin comme ça, hein, tout simplement en boule de neige, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Hein. DevMe, à mon avis, il s'est fait accepter avec du contenu plus propre, et puis après, il a tout remplacé, ou il a fait passer le contenu bien après en bourrinant avec du contenu IA. Alors, tu nous dis, Fabien, le duplicate n'existe pas au-dessous de 200 mots, et en mode mashup, ça passe crème. La preuve, bah ouais, c'est la preuve. En tout cas, bon, bah voilà, tout ce qu'on peut faire. Merci à toi, FredDev0, pour le follow. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu bah, les nouveautés hein, sur Perroquet que j'ai développé tout dernièrement. Donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez tous Perroquet. Hein, c'est un outil IA qui vous permet de créer à partir d'une question ou d'une phrase ou d'un mot-clé des textes intégralement générés par l'intelligence artificielle. Donc la première fonctionnalité que j'ai rajoutée récemment, c'est la possibilité de refresh. C'est le petit bouton rouge que vous avez ici. En fait, lorsque vous avez votre perroquet, hein, vous pouvez bien entendu, en cliquant sur éditer, l'avoir, l'éditer, le modifier, etc. Et si en le lisant, vous vous apercevez que c'est de la bouillie ou que ça ne vous plaît pas ou que pour X raison, vous pouvez demander un refresh. Donc si vous faites le refresh, il va vous recréer un nouveau perroquet exactement avec ce que vous aviez demandé au départ. Et ceci, évidemment, ne vous coûte aucun nouveau crédit. Et vous avez possibilité de refresher 2 fois. Ça veut dire que pour une même demande, vous pouvez avoir 3 textes et vous prendrez celui qui vous plaît. En sachant que si vous demandez le refresh, par contre, il y aura écrasement de celui qui a été fait auparavant. Donc ça, c'est la première fonctionnalité, hein, un refresh. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des erreurs dans le contenu produit. Au moins, comme ça, vous n'avez pas besoin de m'envoyer un petit mot pour me dire ouais, là-dessus, c'est pas génial. Il vous suffit de demander directement le refresh. Et puis, surtout, la grosse nouveauté que j'ai implémentée, ce sont ces deux nouveaux onglets que sont Squelette et Générateur Wizard. Donc, ces deux-là sont intimement liés. En fait, je vais vous expliquer donc maintenant comment s'en servir. Alors, la première des choses à faire, c'est de créer un squelette. Donc, vous allez sur squelette.
Et donc, lorsque vous arrivez sur la liste des squelettes, vous avez deux parties. Vous avez une première partie qui sont vos squelettes, indiqués dans la zone mes squelettes. Donc au début pour vous, hein, la première fois que vous y arriverez, ça sera vide. Et puis vous avez les squelettes publics. Les squelettes publics, c'est des squelettes que moi j'ai testés et qui me paraissent intéressants, donc je les rends publics à tout le monde. Donc vous pouvez pas les modifier, mais vous pouvez les utiliser. Donc pour créer un squelette, si vous voulez créer votre propre squelette, il suffit donc de taper un nom de squelette. On va mettre test par exemple, et vous faites créer un squelette et vous arrivez sur un éditeur. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière et vous montrer ce que ça donne sur un squelette que j'ai déjà fait. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, effectivement, à l'école, on faisait toujours souvent, enfin, on faisait des rédactions avec des plans qui étaient par exemple introduction, thèse, antithèse, conclusion. Bah, en fait, là, je l'ai reproduit sous forme de squelette, c'est-à-dire que j'y mets un titre. Alors ça, le titre, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez pas, puisque effectivement, il faut qu'il y ait un titre. Ensuite, j'ai mis un sous-titre de type H2 avec introduction. Après, je demande à l'IA de me mettre une introduction. Après, je lui demande un sous-titre H2 thèse. Je lui mets 3 paragraphes. Je lui mets un sous-titre antithèse. Je lui mets 3 paragraphes. Je lui mets un sous-titre conclusion. Et je lui demande un bloc conclusion. Une fois que j'ai construit, on reviendra tout à l'heure, hein, on fera des tests et je vous montrerai comment on crée un squelette pratiquement dans l'outil. Hein. Donc une fois que le squelette est fait, eh bien, vous allez dans Générateur Wizard, vous posez votre question. On pourrait poser une question, par exemple, quels sont les facteurs de ranking chez Google. Vous pouvez mettre cet article dans un site que vous avez créé, et après vous utilisez le squelette que vous voulez. Donc par exemple, on prendrait le squelette dialectique, et on lance. Vous pouvez bien entendu ici mettre plusieurs titres, et donc à chaque fois, il va vous créer un article, hein, si je mets une deuxième phrase, par exemple, quels sont les moteurs de recherche. Voilà, et j'appuierai là, et donc dans ce cas-là, j'aurai deux articles, hein, un sur les facteurs de ranking chez Google et un autre sur les moteurs de recherche. Petite précision, vous avez au-dessus, quand vous êtes dans le squelette, vous avez son idée, vous avez son nom, mais vous avez ici aussi le nombre de crédits que ça va vous coûter. En sachant que lorsque vous ajoutez, enfin, pour le titre et les sous-titres, il n'y a pas de crédit décompté. Il y a crédit décompté, en fait, vaut un crédit, une introduction, ou un paragraphe, ou une conclusion. Tout le reste ne compte pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ici, j'ai fait tout simplement, j'ai lancé un article. En fait, je les ai déjà lancés, les articles, parce que ça demande un petit peu de temps à générer. Et puis, surtout que s'il y a du monde sur la liste, je ne me suis pas mis, moi, prioritaire. Donc, en fait, je suis les gens qui ont fait des demandes. Donc, ça pourrait demander 4-5 minutes sur l'article. Hein. Donc, je les ai générés à l'avance. Par contre, je ne les ai absolument pas retouchés. Hein. Tout ce que je vais vous montrer là est factuel. Hein. Donc, je lui ai demandé acheter des liens pour se positionner dans Google. Donc, voilà ce qu'il m'a pondu. Donc, il m'a pondu une introduction. Donc, l'achat de liens est une pratique courante dans le monde du référencement. Les référenceurs achètent des liens afin d'améliorer leur positionnement dans les résultats de recherche de Google. Cette pratique est considérée comme une forme de manipulation par Google et peut entraîner des sanctions. Ensuite, vous vous rappelez, je lui ai demandé thèse. Donc, il a généré une thèse avec
3 paragraphes, comme je lui avais demandé. Donc, acheter des liens pour se positionner dans le Google est une stratégie à court terme qui peut avoir des conséquences négatives à long terme, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire. Et puis donc, il y a l'antithèse qu'on avait demandé, et là, il fait le contraire. Il dit acheter des liens pour se positionner dans Google est une pratique courante et largement acceptée. Donc, on a euh, les deux, euh, les deux choses. Je regarde, je vous lis en même temps. Hein. Donc, Céonaute, tu dis que tu as testé sur Fully IA, donc essai concluant sur un article. Bah écoute, super. Faut pas goûter plagier, tout à fait. Hein. Il faut pas hésiter effectivement à remodifier votre texte. Replay disponible, Roxas, oui, absolument. Ça sera en replay. Alors ça sera en replay pendant 15 jours sur Twitch. Et je vais également l'exporter et par contre je ferai un montage pour une vidéo YouTube de ça. Ouais, 15 jours, c'est ça. Donc bon, pendant 15 jours, il y aura l'intégralité de ce qu'il y a là, sans filtre. Et puis par contre, pour YouTube, bon, bah, il y a peut-être des choses que je retirerai ou je montrerai s'il y a des... Alors Fabien, tu nous demandes, est-il possible de générer aussi des HN qui résument la thèse plutôt que d'avoir H1 thèse H2? Bah, en fait, bah, non, parce que en fait, il faudrait. Alors, il y a possibilité de générer des HN entièrement générés par l'IA. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous ne guidez pas entièrement. Là, on veut vraiment guider l'IA sur ce qu'elle doit nous donner. Alors, par contre, c'est quelque chose que j'ai réfléchi. Peut-être que je mettrais. Il faudrait que je mette un espèce de boutons en place pour que ça vienne remplacer le HN par quelque chose d'inventé par l'IA, tout en gardant ce qu'on a mis pour se servir pour générer les paragraphes. Alors, un exemple de fiche produit, oui, je vais vous le montrer. Hein, je vais vous montrer plusieurs exemples de squelettes. Hein. Là, c'était pour vous montrer, donc effectivement, bah, que comme à l'école, on pouvait faire une espèce de rédaction, en fait, hein, avec introduction, thèse, antithèse, et puis conclusion. Voilà. Voilà, et donc, il fait les deux versions. Alors, autre squelette, bah, si vous voulez, on peut passer aux fiches produits. Alors ça, la fiche produit, c'est un squelette que j'ai rendu public. Donc en fait, il est composé d'un titre. C'est la reprise hein, du titre que vous l'indiquez. Il va générer une introduction. Il va générer un sous-titre description, donc écrire un paragraphe description. Il va générer un sous-titre avis, et il va donc générer un paragraphe avis, plus une conclusion. Donc je vais vous montrer. Hein. Donc ça, vous voyez, comme il n'y a pas grand-chose, ça coûte 4 crédits, c'est-à-dire que ça vous coûte 40 centimes hein, par article généré. Et ça vous génère un article d'environ 240 mots. Donc on va aller voir tout de suite hein, les exemples que j'ai générés avec ça. Donc je lui ai demandé un premier, donc qui est iPhone 11. Alors je vais vous montrer, enfin je vais vous indiquer aussi une petite subtilité d'OpenAI. Donc pour iPhone 11, il nous marque donc comme on a dit, donc une introduction. Donc l'iPhone 11 est le dernier smartphone d'Apple, sorti en septembre 2019. Il présente un nouveau design, des caméras améliorées et un puissant processeur A13 Bionic. L'iPhone 11 est disponible en 3 couleurs, noir, blanc et rouge. Voilà. Après, il fait une description. Hein, pareil, l'iPhone 11 d'Apple est le successeur de l'iPhone XR. Il est sorti, etc., etc. Il dit que le téléphone est doté d'un écran liquide Retina de 6.1, etc. Donc, il donne des caractéristiques, hein, puisqu'on voulait une description. Et puis, après, avis.
Donc il donne un avis. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel iPhone, le 11 est une excellente option. Il a toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un nouvel iPhone, comme une meilleure caméra et une plus grande batterie. De plus, il est disponible dans une variété de couleurs, ce qui vous permet de choisir celui qui vous convient le mieux. Donc il donne un avis. Et enfin, donc une conclusion. Donc, il dit que l'iPhone 11 est un excellent téléphone en indiquant à la fin que le seul inconvénient du téléphone est qu'il est très cher. Alors, première remarque, hein, l'AI, elle nous dit que l'iPhone 11 est le dernier smartphone d'Apple. Alors pourquoi, vous allez me dire, parce que c'est pas le dernier smartphone d'Apple, c'est tout simplement parce que la base GPT-3 est arrêtée en 2019, bien que sur la dernière version de DaVinci 2, ça va un peu plus loin. Enfin, ils ont augmenté la base documentaire, donc parfois on se retrouve avec des choses un peu plus récentes. Mais enfin là, on voit que par exemple sur l'iPhone, voilà, iPhone 11, il nous dit que c'est le dernier. Et à contrario, je lui ai demandé aussi donc deux téléphones qui n'existaient pas, l'iPhone 13 et puis le Samsung Galaxy S2. Alors, on va regarder ce que ça donne par exemple avec l'iPhone 13. Donc il dit que l'iPhone 13 est le prochain smartphone de 13e génération, conçu, développé et commercialisé par Apple. Il devrait être annoncé le 7 septembre 2021 et lancé le 24 septembre 2021, succédant à l'iPhone 12 en tant qu'iPhone phare actuel. Donc voilà, là il nous fait quelque chose au futur, alors qu'il y a bien longtemps qu'on a dépassé le 7 septembre 2021. Donc ça, sur des produits qui sont récents, on va avoir du mal à avoir des fiches produits correctes, en fait, hein, tout simplement. Par contre, si on l'utilise sur des produits qui existaient avant 2019, par exemple, j'ai pris un robot tondeuse. Voilà, donc le robot tondeuse style IMO RMI 422. Eh bien, il nous fait l'introduction. Hein. Si vous avez une pelouse à tondre et que vous en avez assez de le faire vous-même, alors le robot tondeuse avec la référence est faite pour vous. Cette tondeuse automatique fera le travail à votre place tout en vous faisant gagner du temps et de l'énergie. Donc, après une description, le robot tondeuse style est un outil de jardinage intelligent et innovant, conçu pour simplifier la vie des jardiniers, donc etc. Hein. Et puis la vie, la tondeuse robot style est un excellent produit, elle est facile à utiliser, fonctionne très bien, les résultats sont excellents et je suis très content de cet achat. Et puis la conclusion. Voilà. Donc là-dessus, ça marche parfaitement. Hein. Et ça fait des choses que ça peut très bien passer sur un e-commerce. Hein. Pareil, j'en ai fait un sur un téléviseur, qui est le téléviseur QLED Samsung. Donc pareil, l'un des téléviseurs les plus avancés, les plus performants du marché. Hein. Donc il nous donne bien ça. Hein. Il dit qu'il est équipé de la dernière technologie Quantum Dot. Donc vous voyez, il est capable de vous sortir toutes les caractéristiques de n'importe quel produit s'il l'a rencontré. Hein. Donc technologie ambiante mode qui lui permet d'utiliser une décoration murale lorsqu'il est en service, etc. Donc pareil la description. Et puis l'avis, hein, le téléviseur est un excellent téléviseur. La qualité de l'image est superbe et les fonctionnalités sont excellentes. La seule chose que je n'aime pas, c'est le prix. Mais si vous avez l'argent, c'est un excellent achat. Voilà. Et puis, donc, effectivement, la conclusion. Voilà, donc ça, c'est pour effectivement les, les fiches produits. Donc bon, ça peut être, ça peut être intéressant. Et puis je vous dis, donc là, vous créez une fiche produit à 40 centimes. En plus, c'est souvent un travail qui est difficile à faire par les rédacteurs offshore, parce que bon, voilà, c'est quelque chose de rébarbatif quand même. Hein, et puis eux, il faut qu'ils aillent chercher déjà les détails techniques du produit, alors que vous voyez que l'IA, elle est tout à fait capable de les sortir. Donc, je regarde Fabien, il y a un moyen de donner à manger des données structurées OpenAI en input. Oui, il y a des. Normalement, enfin, moi, sur mon tool, je ne l'utilise pas du tout.
Je ne fais pas d'entrée, j'utilise GPT-3 brut. D'abord, il faut savoir que, alors c'est possible, hein, on peut. Par contre, c'est plus cher au niveau d'OpenAI. Et bah, il faut rentrer ça, et puis voilà, ça, forcément. Mais ça serait possible. Un jour, peut-être que je développerai ce genre de. Et là, par contre, effectivement, si on fait ça, on n'a plus du tout ce type de problème, puisqu'on pourrait effectivement importer, par exemple, une base de données en CSV d'une centaine de produits, et puis lui demander de nous rédiger une fiche produit qui correspond à chaque colonne, hein. Enfin, à chaque ligne plus précisément, avec les données de la colonne. C'est tout à fait possible. Il y a Vincent Terrazi qui avait montré une démo de ça. Donc c'est tout à fait possible. Euh, Par contre, bon voilà, moi je ne l'ai pas encore développé sur mon tool. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Ça serait effectivement top, hein. Il faut savoir que le perroquet, je l'ai lancé il y a quoi? Il y a 3 mois. C'est quelque chose de vraiment très très récent. Et, bah, je crois qu'on en est. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein d'outils divers et variés, hein, qui sont venus. Et d'ailleurs, sur le marché français, avec des opérateurs français. Et c'est super parce que voilà. Chacun fait des choses différentes, chacun lance des fonctionnalités nouvelles. Et bah, tout ça, ça va progresser, hein. On en est évidemment qu'au début. Donc, bah, au fur et à mesure, on va rajouter des fonctionnalités, hein. Oui, bah oui, tout à fait, un couplé avec un WordPress, avec intégration et planification des articles, hein, on peut. Donc, personnellement, moi, j'ai fait le choix de ne pas faire de push vers WordPress direct. Ce que je vous propose, hein, c'est en fait de récupérer les articles sous forme de CSV et en passant par le plugin WordPress Ultimate CSV, bah, de les importer en un clic, hein. Donc, bon. C'est un choix qui est pas forcément que technologique. C'est aussi un choix que vous savez que dans les recommandations d'OpenAI, il y a l'obligation d'une relecture humaine avant publication. Donc j'ai pas voulu le mettre en direct, même si on me dit que c'est brouillon ou autre, mais je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont tout cocher, ils vont tout valider, et puis ça va pas être relu, quoi. Donc bon, au moins je fournis le CSV, voilà, si les gens mettent leur CSV, l'importent, et puis ne relisent pas, là c'est vraiment qu'ils ont pas voulu, quoi. Ouais, en brouillon, c'est pas de l'autopublication, je suis d'accord avec toi, sauf que voilà, une fois qu'ils sont en brouillon, tu peux tous les publier, quoi, en un clic. C'est un peu le voilà. Donc bon, pour l'instant, je dirais que moi j'ai pas pris le risque. Donc j'ai pas voilà, c'est la façon que j'ai décidé, mais c'est une façon qui est propre à mon tool, hein. Donc après chacun fait comme il veut, hein. Chaque tool. Après on verra, hein, si par la suite je suis pas forcément contre, hein, de faire de faire du push sur WordPress avec les webhooks, mais voilà, pour l'instant, c'est pas une fonctionnalité. Je veux attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Si un tool qui fait du push fait flinguer, je serais bien content de ne pas l'avoir fait. Et si il se fait pas flinguer dans plusieurs temps, peut-être que je le mettrai. Voilà. C'est aussi simple. Donc bon, et puis il y a une question aussi de responsabilité, hein, parce que comme vous avez vu, hein, euh, l'intelligence artificielle, elle est faillible. Elle peut raconter n'importe quoi. Si vous lui demandez des trucs sur de la médecine ou autre, ben, elle peut vous sortir un peu n'importe quoi. Sur les premiers essais que j'avais fait, moi par exemple, j'y avais demandé de me rédiger un article sur la cigarette électronique et il m'avait mis un petit paragraphe à l'intérieur sur la marijuana, quoi. Donc bon, ça, voilà. Donc problèmes légaux, voilà. Moi, pour l'instant, je reste sur ce que OpenAI préconise, c'est-à-dire relecture humaine obligatoire. Donc, bon, voilà, en faisant ça, CSV, après, c'est la personne, on ne pourra pas. Voilà. Bon. Alors, Bouchout, il nous dit si on sait coder, oui.
Demi, ok, t'inquiète, mais Redact Low Cost raconte aussi beaucoup de conneries. Ouais, mais voilà, je suis d'accord. Par contre, si le mec te raconte une connerie, ton rédacteur low cost, tu peux aller l'engueuler. Là, tu pourras difficilement aller engueuler l'AI alors on te demande de relire. Alors après, voilà, moi je l'ai fait comme ça. Et après, c'est à vous, à chacun prend ses responsabilités, je dirais. Et s'il veut pas relire, il relit pas. Hein. Je peux pas forcer les gens. À, à la limite, voilà, quelqu'un va générer, il va sortir le CSV, il va mettre le CSV, faire un rapport, il n'a pas vouloir regarder. Bon, bah, ok. Mais bon, il ne faudra pas qu'il vienne. Alors OpenAI, Mania 10X, c'est ce que j'ai indiqué, ce que j'ai montré en début de live. Hein. C'est en fait l'intelligence artificielle GPT-3 en brut. Et c'est celle que se servent la plupart des tools que tu vois. J'ai expliqué pourquoi les tools en fait facilitaient grandement la vie par rapport à OpenAI. Donc, bon, si tu n'as pas regardé le début du replay, tu pourras reprendre. Alors, on peut augmenter le nombre de paragraphes dans le squelette, tout à fait. C'est ce que. Alors, pour l'instant, je vous montre des squelettes que j'ai déjà fait. Après, on va faire un squelette ensemble. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc, j'avais créé, je crois, un autre squelette. On va revenir. Voilà. Oui, j'avais fait, par exemple, aussi pour un personnage. Donc, en fait, j'avais mis bon, toujours le titre, une introduction. J'avais mis en sous-titre biographie, 2 paragraphes, un sous-titre vie privée, un paragraphe, un sous-titre son œuvre, un paragraphe, un sous-titre fait marquant, un paragraphe, et puis une conclusion. Et donc, avec ce squelette-là, donc, qui coûterait 7 crédits, j'ai généré des personnalités. Alors, j'ai pas mis mon nom, hein, parce que je dois être totalement inconnu. Donc, ça n'aurait pas fonctionné forcément. Alors, j'ai pris, par exemple, voilà, euh, j'ai pris Jean Dujardin, par exemple, voilà. Ou j'ai pris Bruce Springsteen, un chanteur, voilà. Bon, je sais pas lequel vous voulez, on va regarder Jean Dujardin si vous voulez. Hop. Donc, vous voyez, il nous a fait une introduction. Jean Dujardin est un acteur, comédien, scénariste et réalisateur français, donc, etc. Il a émis des films. La biographie, donc effectivement qu'il est né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, et voilà, avec des titres d'articles. Il nous dit qu'il a grandi à Rueil-Malmaison. Voilà, pour la vie privée, il nous dit que c'est un acteur célèbre pour The Artist, qu'il est né en 72. Il nous dit qu'il a étudié à la Comédie de Florent, qu'il a débuté sa carrière dans comique français et qu'il a joué dans The Artist qui lui a valu un Oscar et qui nous marque que Jean Dujardin est marié avec l'actrice Nathalie Pachala. Hein. Donc on est bien dans la vie privée qu'on a demandé. Donc son œuvre, il nous remet ses films hein, et puis ses Oscars. Fait marquant, voilà, il nous fait en fait voilà, qu'il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, qu'il a remporté un Oscar. Voilà, c'est l'effet marquant de la personnalité. Et puis enfin, donc une conclusion. Alors, elle est où la fonction d'export en CSV? Alors, oui, alors j'ai pas représenté tout Perroquet. Hein, là, je présente simplement donc effectivement les nouvelles fonctionnalités, mais je vais te montrer. Hein, en fait, tu vois, la première des choses à faire quand tu es dans Perroquet, c'est de créer un site. Donc tu crées un site, là, ajouter un site, tu crées un site, et après, donc quand tu lui demandes de générer des articles, tu les mets dedans. Pof. Donc après, tu vas dans mes sites et tu as l'export en CSV qui est ici. Voilà. Donc par exemple, là sur les célébrités, les 3 célébrités que j'ai faites là, si je clique exporter en CSV, il va me faire les trois articles que j'ai mis. D'ailleurs, j'ai dû oublier parce que j'en ai mis qu'un. On va regarder, mais oui, voilà. Jean Dujardin, je ne l'ai pas mis dans célébrité, donc je vais le mettre tout de suite. Et puis j'avais fait Napoléon Bonaparte, on va le mettre aussi en dedans. Voilà, donc quand tu vas sur mes sites, tu vois, tu as ici il y a 3 articles dans célébrité et tu peux exporter son CSV. Voilà. Et ici tu as la fonction d'export
que j'ai fait avec template PHP sans MySQL, du PHP qui te ressort de l'HTML pur avec une petite template que tu peux éditer. Ça, il n'y a pas de besoin de WordPress. Et ça, l'export en CSV, il y a besoin de WordPress avec un plugin gratuit, le CSV Ultimate. Voilà. Donc, en squelette, j'avais fait ça. Alors, je vous ai montré tout à l'heure celui-là, là, avec sa coupe de cheveux, là, notre site bien spammy. Là. Donc, en fait, bah, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un squelette qui pourrait reproduire ça. Bah, donc, bienvenue à toi, l'Abyss. Merci pour ton follow. Je regarde un peu quand même le chat, s'il n'y a pas que j'aille pas trop loin. Tu as l'intention de rendre public ce squelette car il m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas de quel tu parles, mais je pense que ce que je vous présentais là, je pense que oui. Par exemple, enfin, le personnage, le dialectique pourrait servir. J'en ai fait un aussi sur les animaux, je vais vous montrer après tout à l'heure. Là, j'ai juste vous montrer ce que j'ai fait sur qui pourrait répondre au PAA. Donc simplement, pareil, je mets le titre. Et puis je vais mettre un sous-titre paragraphe, et ça je vais le faire 12 fois. Toc. Et donc de ça j'ai demandé, donc ça nous coûterait 12 crédits. Hein. Donc 1,20 €. Donc 1,20 €, bon, on a des tarifs, on a des tarifs dégressifs hein, sur les achats de tickets. Hein, si vous voulez un jour regarder, mais voilà, vous pouvez avoir des tarifs dégressifs. Donc si vous en prenez 1200 crédits pour 100 €, donc là vous pouvez avoir même ce squelette-là à 1 €. Quoi. Donc si vous faites un site de 200, par exemple, on dirait 200 PAA, ça vous coûterait 200 €. Voilà. Et puis si vous gagnez un peu de sous, après vous rachetez les crédits, vous en refaites d'autres, etc. Puis vous arriverez comme lui à je ne sais pas combien de faire. Voilà. Donc voilà, donc son squelette en fait, il est pas très, voilà, il est pas très, sa structure est pas terrible. Hein, on verra tout à l'heure. On peut faire des choses encore beaucoup mieux à mon avis. Hein. Donc j'en ai généré un en fait. Hein. Donc je retourne dans mes perroquets. Et j'ai pris exactement le même titre que lui. Hein. Comment savoir si une coupe de cheveux peut nous aller. Donc on va regarder ce qu'il nous a sorti. Voilà, à chaque fois on a effectivement H2. D'ailleurs c'est marrant parce que il m'a sorti ça là. Et lui, vous voyez, son premier H2, c'est comment savoir si une coupe de cheveux peut nous aller. Le deuxième, c'est comment savoir si une coupe de cheveux va vous aller. Donc voilà, il y a de peut nous à va vous, c'est la seule différence. Et bizarrement, quand moi je l'ai sorti, il m'a fait comment savoir si une coupe de cheveux peut nous aller, et comment savoir si une coupe de cheveux peut nous aller, et comment savoir si une coupe de cheveux est faite pour nous. Et puis après, ça varie. Donc vous voyez, c'est bon. Alors je ne sais pas si, voilà, apparemment c'est du scrap, mais enfin en tout cas, voilà, tout ça, ça y ressemble beaucoup. Et à chaque fois, donc effectivement, on a un paragraphe avec voilà, quelle coupe de cheveux pour moi, trouvez votre coupe de cheveux idéale en fonction de votre visage, essayez des coupes de cheveux pour savoir si elles vous vont, etc., etc., etc. Donc on aurait le même type de contenu, hein, donc avec un contenu de 468 mots, là en l'occurrence. Non, pardon, de 936 mots. Celui-là fait 936 mots. Après, on pourra en faire des plus réduits ou des plus longs. Hein, donc on fait absolument ce qu'on fait. Bienvenue à toi, Faco 677. Donc voilà, donc possibilité. Alors, je vous montre aussi celui-là, je fais sur les animaux, c'est marrant. Vous voyez, je fais un titre, une introduction. En sous-titre, je mets description de l'animal, paragraphe. En sous-titre, biologie et comportement, un paragraphe. Sous-titre, où vit cet animal, un paragraphe et une conclusion. On va regarder un petit peu ce que ça a donné. C'est pas là-dessus. J'ai cliqué sur le mauvais. Je sais pas, on va prendre par exemple le chat. Allez, j'ai fait le chat, le zèbre et le perroquet. On va regarder le perroquet quand même. Voilà.
Donc le perroquet, bah, il nous fait l'introduction. Le perroquet est un oiseau fascinant qui a captivé l'attention des humains depuis des siècles. Ces magnifiques créatures sont connues pour leur apparence exotique et leur capacité à imiter les sons humains, ce qui les rend très populaires, etc., etc. Description d'animal. Donc le perroquet est un oiseau de la famille des... Alors attention, là, Psittaciformes. Il est caractérisé par son bec crochu, donc c'est bien la description de l'animal. Ensuite, biologie et comportement. Donc, le perroquet est un oiseau de la famille Inourmée, des Psittacidés. Il se caractérise, hein, ça, il répète un petit peu. Les perroquets vivent dans les forêts tropicales d'Amérique, d'Afrique du Sud. Ils se nourrissent principalement de fruits, donc on a bien voilà, biologie et comportement. Pour la partie où vit cet animal, le perroquet est un oiseau de la famille, on recommence. Il vit dans les forêts tropicales et d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. Les perroquets sont très colorés et ont un bec très large. Ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans en captivité. Donc ça répond aussi un petit peu à ce qu'on lui a demandé. Et donc le perroquet est un oiseau fascinant qui peut imiter les sons qu'il entend. Les perroquets sont très intelligents, ils peuvent apprendre à parler, ils peuvent être de bons animaux de compagnie pour les personnes qui ont le temps de les entraîner. Ok, Dave Me, eh ben, écoute, hein, bonne soirée à toi. Et puis, bah oui, 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 bien sûr. J'avais proposé, moi, un- une, euh, un truc sur Zoom avec tous les acteurs FR de l'IA. Ça pourrait être intéressant. Et puis, en plus, on pourrait échanger ce que fait chacun un tool, d'autres non. Voilà, comme des points de vue différents, hein. Donc, tout à fait, moi, je suis partant, hein, aucun problème. Reste à organiser. Voilà, donc ça, pour les animaux, hein, c'était un autre squelette que j'avais fait. Donc je vous ai montré un petit peu les squelettes que j'avais générés. Maintenant, je vais vous montrer comment faire concrètement le squelette, hein. Donc, donc, on commence par faire entrer un nom, créer un squelette, et on arrive ici. Alors, on a au départ juste un titre, qui est ici. Le titre, vous ne pouvez pas l'enlever. Par contre, vous avez trois options. Si vous le laissez sur title, il va ressortir le même titre que vous avez mis. Si vous mettez une question, il va fabriquer une question à partir de ce que vous avez mis. Et si vous lui mettez phrase, il va inventer une phrase en fonction de ce que vous avez mis. Ces deux-là, question et phrase, ils sont utiles si vous ne voulez rentrer qu'un mot-clé. Par exemple, vous voulez rentrer CBD, voilà, il va vous inventer une question ou une phrase en rapport avec CBD. Donc ça, si vous faites de l'export, par exemple, de mots-clés provenant de SEMrush ou autre, bah ça peut, vous n'avez même pas besoin de chercher des questions pour en, pour en, pour en trouver. Donc voilà, donc le titre, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Soit choisir le title comme on l'a indiqué, soit une question inventée, soit une phrase inventée en rapport avec le mot-clé qu'on a mis. Ensuite, bah, on peut ajouter une introduction. C'est facultatif, hein, on n'est pas obligé. Donc vous voyez, quand je clique sur ajouter une introduction, ça passe ici. Alors je vous préviens tout de suite que cette partie-là, un jour je vais la refaire, c'est vraiment pas terrible au niveau ergonomique. Mais bon, j'ai voulu d'abord développer la fonctionnalité, après je vais faire quelque chose avec des glissés, des machins, parce que là c'est horrible, mais bon, tant pis. Pour l'instant, c'est fonctionnalité d'abord. Alors, donc on voit qu'on a ajouté l'introduction, donc on a rajouté un crédit, et on nous dit que nos textes vont faire environ 60 mots. Ensuite, on peut ajouter un H2. Alors, soit on ajoute un H2 sans rien préciser ici. Dans ce cas-là, le H2 va être totalement inventé par l'intelligence artificielle, toujours en fonction de la question qu'on y a posée. Si vous voulez retirer quelque chose, il faut appuyer sur le petit bouton rouge qui est là, hop, ça disparaît. Mais on peut aussi lui préciser. Donc, par exemple, on va lui mettre les avantages. Voilà. Et on ajoute un H2. Ici, ce ne sera plus l'intelligence artificielle, mais ça sera systématiquement le H2, les avantages. Pareil, on peut rajouter un H3. Donc on pourrait mettre par exemple pourquoi. Ou alors, on lui dit, mets-nous un H3 totalement inventé par l'intelligence artificielle. Une question, quand on passe par la fonction squelette, on peut toujours choisir l'algo ou pas. Non. Systématiquement, pour
le squelette et le générateur Wizard, c'est la dernière version DaVinci 2 qui est utilisée, la meilleure. Parce que c'est celle qui donne les meilleurs résultats. Et donc, ça sert strictement à rien d'aller utiliser un autre algo. C'est pour ça qu'en fait, c'est séparé. Vous avez toujours le Creative Wizard qui reprend les anciens algorithmes. Et vous avez le nouveau squelette et générateur Wizard. J'aurais pas pu le faire avec les autres algos, en fait. Donc, c'est deux choses différentes, deux utilisations différentes. Donc voilà, donc là on a ajouté un sous-titre. Bon, voilà. Donc ajouter un paragraphe, là vous ne pouvez rien ajouter, puisqu'en fait le paragraphe, il est forcément créé par l'intelligence artificielle. Il va être inventé par l'intelligence artificielle en se référant au sous-titre qui est juste au-dessus, systématiquement. Je peux ajouter un deuxième paragraphe à l'intérieur de mon H2, ça sera le paragraphe suite, et en fait, mon tool va demander qu'il écrive la suite du paragraphe précédent. Voilà, donc tout s'enseigne, et on peut comme ça en mettre autant qu'on veut. En sachant que moi j'ai fait quelques tests, c'est difficile d'aller sur un H2 à plus de 3 paragraphes. Parce qu'après, l'intelligence artificielle, elle finit par se répéter. Et c'est en fait un petit peu comme si quand vous utilisez Jarvis, vous voyez qu'à un moment donné, il n'en peut plus, quoi. Vous faites à la suite. Donc l'algo de squelette est supérieur à Edgar, tout à fait, puisqu'en fait Edgar était issu de DaVinci 1, version édition, et là on est sur DaVinci 2 qui donne des bien meilleurs résultats. Ça par contre là-dessus, pas au niveau de la connaissance, mais il y a beaucoup moins d'erreurs. Donc au niveau qualitatif, prenez squelette générateur. Donc paragraphe, on en met autant qu'on veut. Hein. Donc à chaque fois, on peut... alors là, c'est pareil, hein, ergonomie 0. Vous voyez, c'est qu'on peut remonter tout simplement en faisant flèche. Voilà. Si je veux placer, par exemple, voilà un titre, un sous-titre, je vais mettre l'introduction, vous voyez, en dessous du H2, etc. Voilà. Je peux me déplacer comme ça. Bon. Donc c'est pas du tout ergonomique, je le reconnais. Il faudra que je modifie ça, mais pour l'instant, je me suis concentré sur les fonctionnalités. Donc j'ajoute le paragraphe, je peux rajouter un autre H2, voilà, je peux ajouter, effectivement, ben là je vais mettre plutôt, par exemple, les inconvénients. J'ajoute un H2, je vais dire que sur les inconvénients, je vais mettre 2 paragraphes, hein, vous voyez. Et puis voilà, donc je peux mettre, par exemple, voilà, une conclusion. Et voilà, j'ai créé mon squelette. Donc mon squelette, il comprend donc effectivement un titre, une introduction, un sous-titre, les avantages, 3 paragraphes, un sous-titre, les inconvénients, 2 paragraphes, plus une conclusion. Donc tout ça nous coûtera 7 crédits, c'est-à-dire 70 centimes, et ça nous sortira un texte d'environ 390 mots. Alors c'est une moyenne. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Ça dépend de la thématique en fait. Si c'est quelque chose de généraliste où GPT-3 a beaucoup de contenu dessus, vous vous retrouverez souvent avec beaucoup plus de mots que ce qui est indiqué ici. Par contre, si c'est quelque chose de très très précis, genre le gîte qui est au fin fond de la Bretagne, ça va être plus difficile de mettre du contenu. Donc, on peut ajouter des conditions dans les HN, genre forcer la présence d'un keywords. Alors, tu mets à ce moment-là le keywords dans le H2. Et normalement, il va te le mettre. Voilà, ça c'est possible. Parce qu'en fait, il va toujours, lorsqu'il va créer un paragraphe, il va se référer au titre et au sous-titre. Donc, voilà, par exemple, tu pourrais mettre en titre CBD. Et si tu mets en sous-titre huile, le paragraphe devrait logiquement être sur l'huile de CBD. Donc tout ça, va falloir que vous le testiez, hein, parce que vous verrez que vous risquez de vous amuser quand vous avez compris un peu ça. Ça peut vous donner un tas de... Il y a un tas de possibilités. Hein, donc ça, j'ai pas encore... même moi, j'ai pas encore tout testé, ni vu... on pourrait en faire... Mais vous voyez que le principal intérêt des squelettes, en fait, c'est de pouvoir adapter à sa thématique. Parce que j'aurais pas pu sortir
euh, d'aussi bons textes, aussi bons au niveau IA, pour les animaux que pour les personnages, que pour des fiches produits. Parce que les ordres sont différents. Voilà. Donc, les boutons, hein, c'est simple. Hein, les squelettes qui sont à vous, vous pouvez les voir. Vous pouvez les éditer, c'est-à-dire les remodifier. Hein, et puis, vous pouvez les supprimer ici. Et les squelettes publics, vous pouvez uniquement les voir et vous en servir. Et vous retournez dans le générateur. Vous mettez, voilà. Et là, dans article à créer, vous pouvez lui en demander d'en créer 10. Hein. 10 articles différents, vous mettez ça une fois que, c'est pour ça, en fait, l'intérêt du squelette, c'est qu'une fois que votre squelette est fait, vous n'avez pas besoin de refaire un squelette par article. Vous avez fait votre template dans votre thématique, et après, vous balancez, et normalement, voilà, ça sort votre, votre article. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une petite démo sur quelque chose, générer un article, voir ce que vous voulez. Si quelqu'un a une idée, soit par exemple dans ce qu'on a créé dans les différents squelettes, soit une fiche produit, soit un personnage, soit une rédaction, soit un animal. Allez, qui propose quelque chose? Ah, j'ai pas vu, on est 33 quand même, pas mal, pas mal. Je vais même pas regarder pour pas me mettre là, pour pas me mettre là. Alors Tigrou de Disney, je pense on peut le prendre, Tigrou de Disney, mais je pense qu'on va le faire en personnage, parce qu'en animal, allez, on va mettre Tigrou. Là, je vais le mettre avec un majuscule quand même. Allez, Tigrou de Disney. Allez, on va regarder ça. Ah, Franck, tu m'as donné envie de faire chauffer la carte bleue sur ton outil. Puis, je ne peux pas être plus content que d'entendre, enfin de lire plus précisément ça dans notre chat. Bon, allez, tiens, on va lancer Tigrou avant que ça se fasse. Ah, voilà. Donc, on est à 5 minutes, donc il y a pas mal d'utilisateurs qui sont déjà en ligne, à mon avis, parce que quand il n'y a pas de perroquet demandé, on est à 1 minute. Donc là, vous voyez, ça va prendre 5 minutes parce que il y a déjà des gens qui sont sur l'outil en train de. C'est peut-être vous, hein, parmi vous. Vous êtes déjà en train de. Un truc déjà. Alors sur les chats, je peux te le montrer en attendant que ça se génère, ce petit truc de Tigrou. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais essayé. Là, en plus, j'ai fait personnage avec Tigrou. Donc on va voir ça dans 5 minutes à peu près. On va aller regarder les chats pendant ce temps-là. J'en ai fait un sur les chats. Ouais. Alors, le chat. Voilà. Donc, le chat est un animal très populaire, notamment en France, où il est le deuxième animal de compagnie le plus courant. Les chats sont connus pour être très affectueux et pour leur caractère indépendant. Ils peuvent être très dociles, mais aussi très capricieux. Les chats ont besoin d'être entretenus et il est important de leur donner suffisamment d'attention. Donc pour la description de l'animal, on a le chat est un petit carnivore de la famille des félins. Il mesure environ 60 cm de long, sans compter la queue, pour un poids moyen de 4,5. Après, je vous laisse lire, voilà. Après, même sur le caractère, le comportement, hein, on peut voir l'alimentation même. Hein. L'alimentation, les chats sont carnivores et ont besoin de viande pour survivre. Pavlonnier, hein, les chatons, la gestation, on a des informations de 66 jours. Après, la biologie, donc le chat est un animal très intelligent, il est capable de comprendre les humains et de s'adapter à leur comportement. Il est également très sensible aux émotions et peut les exprimer de manière très expressive. Le chat est très affectueux et aime être proche de ses congénères. Il est très joueur et aime jouer avec les autres chats. Où vit cet animal? Le chat vit en Asie et en Afrique. Il est très populaire comme animal de compagnie en Europe et en Amérique. Donc le chat est un animal très populaire et il a beaucoup de qualités. Il est affectueux, intelligent, curieux. Et il a un caractère unique. Il est facile à dresser et il est très attaché à son propriétaire. Il est également très propre et il ne demande pas beaucoup d'entretien. La seule chose que l'intelligence artificielle n'a pas noté, c'est qu'il ramenait des souris dans les maisons. Des souris mortes ou voire vivantes. Il va chasser les souris dans le jardin et il les ramène. Oui, non.
On a un chat et un chien. Ça, il n'y a pas de jaloux. On a les deux à la maison. Alors, je reprends un petit peu le chat là pour voir, en attendant que notre... on va regarder où ça en est là de notre... il y a 4 minutes encore. Alors, je lis un peu le chat pendant ce temps-là. Alors, c'est normal. 5 minutes. Okay. Tu as dû demander plus de crédit à OpenAI. Tout à fait, Fgora. Bah oui, bien sûr, parce que de base, OpenAI, en fait, te donne 76 dollars de crédit, qui sont d'ailleurs des crédits gratuits. Par contre, bah, tu ne peux pas en rajouter si tu ne leur demandes pas. Et quand tu leur demandes, il faut que tu fasses accepter ton tool. Et pour te faire accepter ton tool, tu dois remplir un formulaire long comme le bras. Et ils posent des questions. Mais ils sont très sympas. Après, ils sont très open. Par contre, il y a des choses à mettre en place. Par exemple, il faut traquer l'user. Enfin, il faut leur passer l'user. Chacun des utilisateurs de Perroquet a un ID. Et je dois leur passer l'idée. Je pense que si quelqu'un, effectivement, fait trop de demandes bizarres, eh ben, ils vont me dire ton user de XXX de ton tool, le numéro XXX, là, il demande des trucs zarbi à l'intelligence artificielle, tu peux l'éliminer. Bon. Et puis c'est pareil, tu ne dois pas dépasser un nombre de tokens pour chaque requête quand tu l'utilises. Voilà. Il y a certaines contraintes. Ratana, t'as des poissons, toi, Ratana. C'est super, ça. Poisson rouge ou poisson... un aquarium, peut-être. Alors, The Twitch CO, tu as commencé à lancer des sites avec. Oui, tout à fait. Enfin, en fait, j'ai des sites. Hein, depuis que j'ai lancé Perroquet, en fait, je le teste, moi, à titre personnel, évidemment que je m'en sers. Et donc, j'ai même des sites qui sont dans Discover. Et justement, là, je viens de relancer des articles que j'ai fait avec Squelette et le générateur. J'ai mis sur le site qui est sur Discover, je les ai mis dedans. J'attends de voir ce que ça donne, parce que ça fait que 2 jours, donc je peux pas te répondre. Si ça change pas, si c'est mieux, si c'est... Voilà. Mais oui, bien sûr. Et, et d'autres sites que j'ai lancés, oui, effectivement. Mais évidemment, là, j'ai dû finir ça il y a même pas une semaine, donc je peux pas te donner de résultat. 8 ou 9, ce sont des survivants. Je pense que tu parles des poissons. Et c'est des poissons rouges ou des poissons aquarium? Ah, des petits poissons. Donc, noir et bleu. Ah, dans un aquarium, je suppose. Ah, c'est super. Allez, il nous reste encore 3 minutes. On peut aller voir d'autres exemples que j'avais fait peut-être. Euh, toc. Ça, je vous l'ai montré. Google, ça, je vous l'ai montré, la coupe de cheveux. Voilà, bon, je peux vous montrer. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, c'est sur Bruce Springsteen, qui est un rocker américain. Donc voilà, on a tout un. Lance l'affiche sur les survivants. On pourrait demander comment, comment un poisson peut-il être survivant ou comment garder ces poissons en bonne santé. On peut demander tout à l'AI. Alors, je vais revenir peut-être un petit peu vous expliquer les squelettes. Ça, je vous l'ai expliqué.
Donc oui, dans les squelettes, bah, je mettrai, hein, de toute façon, je pense le dialectique. Le PA, j'ai pas envie de le mettre. De toute façon, il est très simple à reproduire, hein, c'est H2 paragraphe, H2 paragraphe, H2 paragraphe. Je mettrai le personnage et je mettrai animaux. Ça va toujours faire. Ceux-là, je les mettrai. Je pense qu'ils sont. Donc moi, j'en avais fait un, ce que j'appelle Full IA. Donc Full IA, c'est un squelette qui est déjà public, hein, vous avez la fiche produit. Vous avez aussi celui-là, Full IA. Bah, en fait, quand vous ne savez pas, ou si vous n'avez pas envie de faire un squelette, utilisez celui-là. Voilà. Vous verrez ce que ça donne. Et puis j'avais fait aussi avantages et inconvénients. Voilà. Bah, c'est par exemple pour un produit, vous pouvez lui demander pour un type de produit quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients. Ou pour, je sais pas, faire quelque chose, avantages et inconvénients, on pourrait mettre avantages et inconvénients d'acheter des liens, voilà, par exemple, comme tout à l'heure. Et là, on aurait les avantages et les inconvénients. Et pas sous forme de thèse et antithèse comme tout à l'heure avec du pour et du contre. Donc en fait, en plus, les squelettes, ça vous permet vraiment aussi de vous diversifier par rapport à la concurrence parce que bah, vous allez avoir tous des structures d'articles qui vont être différentes. Et puis, pareil, si vous voyez que sur votre thématique, il y a quelqu'un qui rank bien, bah, vous allez regarder quelle est la structure de son article. Puis vous la reproduisez dans le squelette. Comme c'est l'IA qui va faire à la fin l'article, le contenu exact, bah, c'est tout à fait permis hein, d'aller reprendre la structure de quelqu'un. Oui, ça c'est remarqué, c'est une bonne question, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui avaient déjà vu Perroquet ou pas, parce que c'est vrai que là, je suis vraiment limité à montrer les nouveautés, mais je n'ai pas montré l'utilisation effectivement de toutes les autres possibilités du tool, hein. Mais bon, voilà, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire dans le tool qui était déjà là présente auparavant, hein. Mais bon, après, c'est du voilà, facture basique. Ah bah oui, bah Thomas, t'as dû l'utiliser. Alphonse Webb, on l'a reconnu. Ça se cache derrière ça se cache derrière des pseudos différents. Ça se cache entre Twitter et puis Twitch. Vous n'avez pas les mêmes pseudos alors, pour aller vous retrouver. Crash, tu nous mets que tu as testé Perroquet sur un PBN il y a quelques temps. Bien. Je compte encore l'utiliser pour le prochain. Bah écoute, super, je suis très content. J'espère que ça te satisfait. Falco nous met qu'il a testé il y a un mois environ. C'est ce qu'il faut. Moi de temps en temps, mais je suis dev du coup, je bricole des trucs aussi de mon côté. Voilà, d'accord. Ah bah ça je le reconnais. Hein. Quelqu'un qui est dev, il peut dev avec directement avec OpenAI. Tout à fait possible. Et se faire un truc encore plus custom. Donc bon là, voilà, tout le monde ne va pas développer des tools et des tools. Et tout le monde ne sait pas développer ou tout le monde n'a pas envie, n'a pas le temps. Donc tous les outils qui sortent sont quand même, à mon avis, très utiles pour, euh, pour beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup de SEO qui ne sont pas développeurs du tout. Hein. Alors un test sur la critique d'hôtel, eh ben, tout à fait. Alors, on va se faire un squelette. Ça, c'est une bonne idée. On va l'appeler hôtel. On va lui laisser ça. On va lui mettre un H2. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre Ah ben, on va lui mettre description de l'hôtel. Puis on va faire un petit truc. Description de l'hôtel. Ça serait mieux avec l'accent. Hop. Un paragraphe. On va lui mettre
avis sur l'hôtel. Et puis on va lui mettre critique. On va voir s'il y a une différence. Allez, hop, hop, alors, hop. Un petit hôtel connu, peut-être, Alphonse Webb. Sinon, je mets un hôtel. Je vais mettre. Allez, tiens. Je vais mettre hôtel Le Royal à Deauville. On va regarder ce que ça donne. Je vois qu'il y a Georges V à Paris. Allez, on va lancer deux, de toute façon, après. Hôtel Georges V à Paris. Allez, on va lancer les deux. Ah, notre Tigrou est en cours de génération. L'hôtel Ibis de Chalon-sur-Saône. Ça, par contre, ça serait intéressant à faire. Déjà pour savoir s'il a quelque chose sur l'hôtel Ibis de Chalon-sur-Saône. Je serais curieux. C'est possible, mais. Ah, bah, il nous a fait le Tigrou de Disney. On va les voir, on va les lire. Ça va peut-être être n'importe quoi, hein, le Tigrou de Disney, parce que. Allez, on va aller voir ça. Alors, Tigrou est un personnage de la franchise Winnie l'ourson de Disney. C'est un tigre anthropomorphe qui est le meilleur ami de Winnie l'ourson. Tigrou est connu pour sa grande énergie et son amour de l'aventure. C'est c'est euh, c'est Fiola qui a demandé Tigrou. Alors Fiola, moi je connais pas Tigrou, donc tout ce qu'on va lire ensemble, s'il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord et qui est faux, il faut nous le dire. Alors, voyons sa biographie. Alors, Tigrou est l'un des personnages principaux de la bande dessinée et du dessin animé Winnie l'ourson. Il est le meilleur ami de Winnie l'ourson. Tigrou est un jeune ourson tigré âgé de 8 ans. Il est très courageux et aime faire des bêtises. Tigrou est très fidèle à ses amis et est toujours prêt à les aider. Tigrou est très intelligent et a un excellent sens de l'observation. Il est toujours le premier à repérer les dangers et à trouver les solutions aux problèmes. Tigrou est aussi très énergique et aime faire du bruit. Il aime beaucoup jouer et courir après les papillons. Donc la vie privée de Tigrou, on va tout savoir. Tigrou de Disney est un petit chat sauvage. Ah, chat sauvage. Oui, chat sauvage, tigre, ouais, bon. Qui vit dans la jungle avec son ami Winnie l'ourson. Tigrou est très courageux et aime l'aventure. Il passe beaucoup de temps à jouer et à explorer la jungle. Tigrou est très intelligent et sait comment se protéger dans la jungle. Après, sur la vie privée, voilà, vie privée d'un personnage de dessin animé, il y a peut-être pas. Donc Tigrou est l'un des personnages emblématiques de l'univers Disney, créé par le célèbre dessinateur et animateur Walt Disney. Tigrou a fait ses débuts dans le film Winnie l'ourson en 1968. Tiens, c'est mon année de naissance, c'est marrant. Depuis, ce petit tigre à poil orange a conquis le cœur des enfants du monde entier grâce à son caractère espiègle et à son incroyable amitié avec Winnie l'ourson.
Tigrou est également apparu dans de nombreux films et séries télévisées Disney, notamment The Tiger Movie de 2000 et My Friend Tiger on Pooh 2007-2010. Fait marquant, donc Tigrou est un personnage de la fiction de l'univers de Disney. Il est apparu pour la première fois dans le court-métrage de 1935, Le Livre de la Jungle. Tigrou est un petit tigre orange avec des rayures noires, une queue touffue et des moustaches imposantes. Il est le meilleur ami de Mowgli, mais fait partie de la famille de Baloo. Tigrou est un personnage très énergique et plein de vie. Il aime jouer et faire des bêtises, mais c'est aussi un ami loyal et fidèle. Tigrou est un tigre énergique et amusant qui est toujours prêt à passer un bon moment. Il est fidèle à ses amis et toujours prêt à les aider. Tigrou est un grand ami et un véritable atout pour toute équipe. Voilà, est-ce que ça te convient, Fiola, si on voilà, donc Fiola, on peut te vendre, si tu veux, on peut te vendre 40 centimes cet article-là pour que tu l'utilises sur ton site. Oui, alors voilà, en plus, sur Tigrou, il ne doit pas y en avoir, voilà. D'ailleurs, on le voit bien hein, dans le, dans l'article, il s'est répété quand même. C'est peut-être difficile de demander 400 mots sur Tigrou, quoi. Bah bon. Donc il y a des répétitions, il serait, à un moment donné, il dit un peu la même chose. Mais voilà. Donc ça, c'est pour Tigrou de Disney. On va bientôt avoir nos hôtels. On va pouvoir regarder si ça vous intéresse. Encore une minute. Donc voilà, on avait fait sur personnage. Mais... Alors, sur le chat. Ils sont tous potes entre eux. Ciel de qualité. Ouais, tout à fait, Tigrou à chaque phrase. Hein. Mais j'avais pas vu cette remarque de Thomas. Ouais, effectivement, je sais pas, sur Tigrou. Après, oui, il y a des footprints, hein, on le sait. Hein, on le sait que l'IA, ça se repère quand même. Hein. Alors, pas toujours. Hein. Sur, par exemple, je trouvais ça marrant sur les produits, sur les fiches produits. euh, Franchement, j'irais sur un site de e-commerce, je verrais ça me choquerait pas plus que ça. Euh, Par contre, voilà, puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, plus c'est restreint, plus c'est quelque chose de précis, et plus, si vous lui demandez des paragraphes et des paragraphes, il va se répéter, hein, mais il va se répéter parce qu'il sait pas quoi dire de plus. Quoi. Il vous a déjà tout dit, quoi. Sur Tigrou, il y a pas grand chose à dire. Alors, en plus, il essaye de, bah, comme ferait un rédacteur, en fait, low cost, il essaye de faire le nombre de mots qu'on lui a demandé. Donc, bah, il remet Tigrou, 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 quoi. De plus en plus de rédac offshore utilisent de l'IA et ça se voit de loin aussi. Bah oui, ils utilisent. Ils utilisent. Je, je, j'ai dans mes clients des rédacteurs. Alors, il y en a beaucoup qui me disent qu'en fait, ils font de la génération comme ça. Et en fait, c'est plus pour justement en base de recherche. Vous voyez, par exemple, voilà, ils connaissent pas tel produit, ils doivent rédiger quelque chose sur ce produit. Et ben, ils vont générer un article
de perroquet à 1 €, et puis ils vont avoir toutes les informations sur le produit. Et après, ils vont refaire le texte, plus ou moins, quoi. Donc, ça peut servir. Alors, nos hôtels, ils se font attendre. Ah, on en a déjà un. On va regarder sur un hôtel à Deauville. Alors, ça, c'est moi qui va vous dire si c'est vrai ou pas. Le Royal Hotel à Deauville est un magnifique hôtel 5 étoiles situé dans le centre-ville de Deauville en Normandie. C'est vrai. L'hôtel a été construit en 1866 et a été entièrement rénové en 2006. C'est vrai. Il dispose d'un magnifique jardin avec piscine intérieure ainsi que d'un spa et d'un centre de fitness. C'est vrai. L'hôtel propose également une large gamme de restaurants et bars ainsi que de nombreuses activités pour les enfants. Ouais, c'est pas tellement pour les enfants. Bon. Et puis de larges gammes de restaurants et bars. Je dirais qu'il n'y a qu'un restaurant et qu'un bar. Bon, mais l'hôtel Le Royal à Deauville est un hôtel de luxe situé dans le centre-ville de Deauville. L'hôtel dispose de nombreuses chambres et suites spacieuses, tout équipées de télévision, wifi, mini-bar et climatisation. L'hôtel propose également un restaurant gastronomique, un bar, un spa, une piscine intérieure et un centre de fitness. Ça c'est mieux, au moins il dit qu'il n'y en a qu'un. Avis sur l'hôtel. L'hôtel Le Royal est un excellent hôtel situé à Deauville. Les chambres sont spacieuses et très propres. Le personnel est accueillant et serviable. Et la nourriture est excellente. Les vues de l'hôtel sur la mer sont magnifiques. Et il y a beaucoup d'activités à proximité. Je recommande vivement cet hôtel à tous ceux qui cherchent un excellent rapport qualité-prix à Deauville. Ouais, excellent rapport qualité-prix, le prix n'est pas donné, hein. Alors, c'est peut-être un excellent qualité-prix si tu as de l'argent, quoi. Donc, tiens, on va voir la différence entre avis et critique. L'hôtel de Royal à Deauville est un excellent hôtel. Les chambres sont spacieuses et propres. Bon, le personnel est très accueillant. La piscine est un excellent endroit pour se détendre après une longue journée. Les repas sont délicieux et abondants. Et il y a une excellente sélection de vins. Les prix sont raisonnables. Je le recommande vivement, cet hôtel. Oui, bon, donc, avis ou critique, c'est à peu près pareil, hein. Donc, le Royal Deauville est un hôtel 5 étoiles. Donc là, il nous fait la conclusion, bon, qui est revue, qui est un peu la même chose que ce qu'il nous a dit précédemment. On va regarder. Voilà, le Georges V. L'hôtel Georges V à Paris est un hôtel de grand luxe situé dans le 8e arrondissement de Paris. L'hôtel a été construit en 1928 et a été nommé d'après le roi Georges V d'Angleterre. L'hôtel Georges V est considéré comme l'un des meilleurs hôtels de Paris et de France. L'hôtel a été classé 5 étoiles par les célèbres guides touristiques Michelin et Forbes. L'hôtel Georges V est connu pour son service impeccable et son confort luxueux. Donc l'hôtel Georges V se trouve au cœur de Paris, à quelques pas des Champs-Élysées. C'est un hôtel luxe 5 étoiles qui offre une vue imprenable sur la ville. Les chambres sont spacieuses et élégantes et le personnel est très accueillant. La piscine et le spa de l'hôtel sont un vrai paradis. Et vous pouvez également profiter de la salle de fitness et du restaurant gastronomique. Alors, l'avis sur l'hôtel. L'hôtel Georges V à Paris est un hôtel de luxe qui offre une vue imprenable sur la ville. Les chambres sont spacieuses et confortables et le personnel est très accueillant. La piscine est un excellent endroit pour se détendre et le restaurant sert une cuisine délicieuse. Les seuls inconvénients de l'hôtel sont son prix élevé et sa proximité avec les Champs-Élysées qui peut être un peu bruyant. En critique, l'hôtel Georges V est l'un des hôtels les plus célèbres de Paris, situé dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées. L'hôtel est un lieu de séjour idéal pour les touristes et les voyageurs d'affaires. L'hôtel offre un service impeccable, des chambres luxueuses et un restaurant gastronomique renommé. Les clients de l'hôtel Georges V ont été très satisfaits de leur séjour et ont donné des commentaires positifs sur l'hôtel. Voilà pour ta réponse, Alphonse Webb. Alors, je relis le chat. Faut revoir le texte en mode journaliste. Ouais, mais tu vois, par exemple, pour le,
Winnie l'ourson, en fait, j'ai utilisé truc personnage, quoi, biographie, machin, donc il s'adaptait à ça. Si je voulais un personnage de dessin animé, j'aurais mis justement d'autres H2. Voilà. J'aurais mis décris-moi ce personnage. Pas le considérer parce que là évidemment et ça c'est ça c'est en ça que les squelettes aussi vous pouvez choisir un peu la touche avec la description que vous allez enfin ce que vous allez mettre dans le H2. De toute façon on a la tête dans la génération d'IA, ça nous saute aux yeux, mais je pense que le lecteur normal n'y prête pas attention. Ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si tu fais lire ce genre de texte, de toute façon, même tu demandes j'ai demandé, moi, j'ai montré plusieurs textes rédigés par IA à des gens qui savent même pas ce que c'est que l'IA. Enfin, ils m'ont dit, bah, c'est rédigé par quelqu'un. Alors, c'est répétitif avec l'hôtel de Deauville, ouais. Pareil, peut-être qu'on a demandé trop ou qu'on a. Donc voilà. Ouais. Bon, déjà, j'aurais pas dû dire avis et critique, hein, en fait, hein, parce que là, c'est redondant. Hein, il ressort exactement la même chose. Hein. Donc en fait, il aurait pas fallu. Après, voilà, c'est peut-être, voilà, effectivement, là, je sais pas si, par exemple, est-ce que pour comme ça, pour une description d'hôtel, on ne devrait pas garder que ça, à la limite, la description de l'hôtel et puis la vie, voilà. Peut-être prendre aussi l'introduction, je sais pas. Mais c'est vrai que par exemple, voilà, ces deux-là, ces deux paragraphes-là, ils seront dedans, clairement. Ouais, voilà, pour les hôtels, c'est peut-être pas. Bon, après, voilà, vous pouvez peut-être trouver des bons titres qui vont faire que le paragraphe va être bien. Hein. Alors, pour les répétitions, ces répétitions-là, je peux pas les éviter parce qu'en fait, c'est pas des répétitions, c'est en fait que tout simplement, bah, GPT-3, il peut pas inventer ce qu'il connaît pas. Et pour lui, bah, il a rien d'autre à dire sur l'hôtel Georges V, quoi. Il connaît pas d'autre chose que sur l'hôtel Georges V que ce qu'il a. Je pense que si on essayait par exemple un hôtel à New York, je pense qu'on aurait quelque chose de plus différent. Non, non. OpenAI n'est pas capable de détecter les répétitions, bien sûr que non. Alors moi mon tool, il répète, enfin, il détecte quand c'est la même chose. Par contre, quand c'est des tournures de phrases différentes, c'est totalement impossible c'est pas possible de le détecter. Hein. Ou alors il faudrait analyser chaque phrase, voir la quantité de mots, etc. Bon, c'est, d'ailleurs, si vous utilisez Jarvis, c'est exactement pareil. Hein. À force d'appuyer sur le bouton, à la fin, il vous met. Alors non, c'est pas le H2 et pas le prompt qui est envoyé au OpenAI, c'est un morceau du prompt. C'est un morceau. Les prompts exo, les prompts, en fait, les prompts, c'est quelque chose qui est très important dans OpenAI parce que d'un prompt à l'autre, vous n'allez pas du tout, même si pour vous, ça veut à peu près dire la même chose, mais l'AI, elle ne réagit pas pareil d'un prompt à l'autre. Moi, ce que j'utilise, en fait, c'est que tous les ordres que je donne à OpenAI, déjà, je les fais en anglais. Et bah, j'ai trouvé des prompts qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. Donc, par contre, le H2 que vous mettez vous, il est rajouté dedans. Donc il va te redonner un peu plus de.
Oui, je suis d'accord. Peut-être que Alphonse Webb, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que GPT-3, il ne le sait pas, quoi. Le nombre de chambres de l'hôtel, prestations, tout ça. À mon avis, s'il le met pas, c'est qu'il le sait pas. Peut-être que, d'ailleurs, sur tout ce qui est touristique, moi j'avais remarqué que c'était, enfin, tout ce qui est touristique en France, GPT-3, il n'a pas dû travailler beaucoup il a pas dû beaucoup travailler là-dessus, hein. Alors, j'ai un tool maison vraiment basique qui crée une matrice des ngrammes d'un texte avec des systèmes de co-occurrence, évite une partie des phrases avec trop de... Ouais, bien sûr. Oui, oui, bah, c'est ce que je te disais, on peut calculer, mais c'est statistique, et voilà. C'est statistique, ça marche bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, on l'utilise aussi puisqu'on a, on a la possibilité, nous, aussi de faire de la paraphrase avec les perroquets. On indique le pourcentage de similitude par rapport au texte. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Alors, justement, ça reste dans les 50% à faire nous, ouais, bah oui. Après, alors, ce qui serait peut-être pas bête, je vous donne une idée, c'est si jamais vous pouvez avoir une base de données avec ce genre de truc, par exemple l'hôtel, euh, bah, vous avez une base de données qui, pour chaque hôtel, vous donne le nombre de chambres, les prestations, s'il y a tel ou tel truc. Si vous arrivez à récupérer ça, bah, vous faites un petit système de spin texte à trous et vous mettez tout ça. Et après, vous mettez un texte comme ça, derrière, qui va donner là du contenu, du volume. Ça serait, et là, je pense que ça pourrait, effectivement, ça pourrait être pas mal. Peut-être, remonte d'Alex, peut-être, caractéristique, à voir. On va reprendre. Bah, tiens, on va supprimer critique qui sert à rien. Je vais ajouter un H2. Non. Ah, je vais même faire autre chose. Je vais carrément lui demander. On va le savoir de toute façon comme ça, s'il le sait ou pas. Voilà. Donc je vais directement lui demander le nombre de chambres de l'hôtel. On va voir comme ça s'il le connaît ou pas. Allez. On va essayer avec l'hôtel Georges V. Donc là, je vous montre, hein, justement, donc là, vous avez vu le bouton refresh hein, que je vous ai montré. Bah voilà, on n'est pas satisfait par ce qu'il nous a sorti. Et bah, on lui demande une relance. Ouais, justement, ça serait intéressant peut-être de faire des H2 et des H3 avec restaurant, chambre, prestation, parking, ouais, tout à fait. Ah, j'ai jamais essayé, hein. Moi, c'est pareil, les squelettes, c'est quelque chose que j'ai fait, mais qui j'ai pas encore vu tout le potentiel de ce que c'est possible que justement, et c'est justement en ça que c'est très intéressant, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser euh, ce que vous voulez, ce que vous voulez comme information. Et à mon avis, si vous trouvez un bon squelette pour les hôtels, une fois que vous l'avez trouvé, bah, vous faites votre liste d'hôtels et puis terminé, quoi. Donc ça prend un peu de temps, mais ça permet vraiment de faire des contenus qui sont quand même, ça permet de faire des contenus qui correspondent avec ce que vous imaginez, quoi, tout simplement.
Après, on va voir, hein, peut-être qu'il ne connaît pas le nombre de chambres de l'hôtel Georges V à Paris. On va voir, on va le savoir. Il est en train de nous générer. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'intelligence artificielle. Parce que... Alors, allons-y. Voyons voir. On va regarder tout de suite. Alors, pour les caractéristiques de l'hôtel, il nous marque l'hôtel Georges V est un hôtel de luxe situé au 31 avenue Georges V, dans le 8e arrondissement. L'hôtel a été construit en 1928 et a été classé monument historique en 1995. L'hôtel Georges V compte 293 chambres et suites, donc voilà, réparties sur 7 étages. L'hôtel dispose également d'un spa, d'un restaurant gastronomique et d'un bar et d'un salon de coiffure. Et quand on lui demande le nombre de chambres de l'hôtel, il nous dit est un hôtel de luxe 5 étoiles qui offre un hébergement de qualité supérieure. L'hôtel dispose de 190 chambres et suites, alors que là on avait 293, donc il va falloir vraiment vérifier. Spacieuse, toute dotée d'un décor élégant et raffiné. Les chambres offrent toutes les commodités modernes dont vous avez besoin pour un séjour confortable, y compris une minibar. Oui. Alors là, vous voyez, typiquement, ici il nous dit 293 chambres, et ici il nous en dit 190. Donc soit il a inventé, soit il a vu quelque part sur le web une source qui disait 293 et une autre qui disait 190. Parce que peut-être que les articles n'ont pas été rédigés à la même date. Hein, imaginez par exemple, je ne sais pas, un article qui a été rédigé début 2000, où il y avait peut-être que 190, après il y a eu travaux et maintenant il y en a 293. Et le nouvel article, lui, va être. Donc il faudrait. Ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement. On va vérifier. Hein. Bon, là, on voit quand même que toutes ces sources. Là c'est un petit peu ce qu'il nous a mis. Et, bon, il va beaucoup piquer sur Wikipédia. Il faut le dire quand même pas. Vous voyez, mais comment ça s'appelle la tournure n'est pas la même. La tournure n'est pas la même, mais voilà. Mais on le sait que Wikipédia est une grande source de. Bon, en fait, il y en a 244. Voilà. Et lui, il nous a dit 190, 293. Alors, quelque part dans le web, il doit y avoir effectivement. Et l'autre, c'est 293. Il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle, OpenAI, il a aussi une part de créativité. Hein, c'est-à-dire que s'il ne sait pas, il invente. Donc 244 chambres, dont 59 suites. Ouais, il faudrait peut-être déduire, oui, tout à fait. Il faudrait peut-être faire un calcul. 244 moins 59. 185. Donc, ouais, la réponse est peut-être pas mal. 190 chambres et suites. Voilà. Mais c'est peut-être parce que c'est 190 chambres. Il faudrait lui demander combien de chambres, combien de suites. Voilà. Après, on va rentrer dans d'autres choses qui sont. Plus on va rentrer dans le détail et plus on va avoir quelque chose de précis aussi. Hein. Il aurait peut-être fallu effectivement lui demander nombre de chambres et de suites de l'hôtel.
Et là, il nous aurait peut-être sorti les bons. Et là, c'est pareil, c'est bon, c'est des sources documentaires. Effectivement, lui, il a peut-être vu que l'hôtel dispose quelque part de 190 chambres et 59 suites. Et bah voilà, il a pris qu'une partie, quoi. Après, voilà, c'est pas. C'était donc Thomas hein, qui demandait une évaluation d'hôtel. Alors, je sais pas si ça, si ça te permet de voir plus clair sur le sujet. Voilà, par rapport à moi, ce que je voulais vous dire ce soir, je n'ai plus rien à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais donc Ratana Web qui nous précise que c'est 2000 euros la nuit au Georges V. D'ailleurs, on n'y a pas demandé le prix hein, des chambres. On aurait pu aussi. Voilà. Et ben écoutez, si vous n'avez plus de questions ou autres, je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'on a quand même pas mal fait. Hein. C'est pas les streams des gamers. À 1h49 quand même. Hein. C'est pas mal pour un stream tout seul, donc sur du business. Et puis je crois que j'ai regardé rapidement tout à l'heure, on était jusqu'à 35, donc bah écoutez, c'est super. Et puis de toute façon, je vais mettre ça en replay et je ferai un montage de tout ça en, sur YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous tous. Et puis, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas que j'interviens donc quand même le 25 juin 2022 dans une conférence au Google Black Day. Et vous avez bien d'autres, je n'ai pas présenté les conférenciers, hein, mais il y en a des. Et ce sont que des gens de haut niveau, sauf moi. Voilà. Donc, au revoir. Amusez-vous bien avec les squelettes. Si ça vous amuse aussi, hein, n'hésitez pas à me dire ah, qu'est-ce que j'ai fait comme squelette, moi, et puis on en discute en DM. Allez, au revoir à tous, bonne soirée.